La campagne pour les élections législatives en Hongrie a pris un tour particulièrement explosif depuis que Peter Magyar, principale figure de l'opposition, a annoncé mercredi faire l'objet d'une tentative de chantage à la sextape qu'il impute à Viktor Orban. Lors d'un meeting ce dimanche à Budapest, le candidat de centre-droit a vivement critiqué le chef du gouvernement et a promis une meilleure protection de la vie privée en cas d'accession au pouvoir. Ha Orbán Viktor maradna, akkor marad az örökös veszélyhelyzet, az átláthatatlanság, a kiszámíthatatlan döntéshozatal, az éjszaka kihirdetett kormányrendeletek, az Európai Unióból való kisodródás, a káosz, amelyben egyetlen korlátlan hatalmába beleőrült ember akarata ural mindent. Peter Magyar a martelé que son gouvernement s'efforcerait d'adopter des mesures anticorruption strictes et veillerait à garantir l'indépendance de la justice ainsi que la liberté de la presse et des établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit d'une riposte en règle aux attaques formulées un an plus tôt au même endroit par J.D. Vance qui dénonçait un effondrement des valeurs démocratiques en Europe. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas a défendu le rôle de l'UE dans les progrès de l'humanité et la défense des droits fondamentaux. Contrary to what some may say, woke, decadent Europe is not facing civilizational erasure. In fact, people still want to join our club. And not just fellow Europeans. Over 40% of Canadians have an interest in joining the European Union. So the waiting list is quite long. Kaja Kallas a exhorté les nations européennes à reprendre leur pouvoir d'action et à prendre l'initiative de leur propre défense face à la Russie, avertissant que la plus grande menace serait que Moscou obtienne davantage à la table des négociations qu'il n'a gagné sur le champ de bataille. Let's be clear-eyed about Russia. Russia is no superpower. After more than a decade of a conflict, including 4 years of full-scale war in Ukraine, Russia has barely advanced beyond the 2014 lines. And the cost? 1.2 million casualties. Today, Russia is broken. Its economy is in shreds. Dans le cadre des négociations pour la paix en Ukraine, Kaja Kallas a appelé à des concessions strictes de la part de la Russie, notamment le plafonnement de la taille de son armée et l'assurance que celle-ci paye pour les dommages de la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné que Washington ne voulait pas de vassaux en Europe, mais des alliés avec lesquels travailler sur des questions communes. Le chef de la diplomatie américaine a fait ses commentaires alors qu'il a entamé sa tournée en Europe centrale à Bratislava, où il a rencontré le Premier ministre Robert Fico afin de renforcer les liens avec les alliés de Trump dans la région. Le plus haut diplomate américain a déclaré que l'administration Trump souhaitait une Europe plus forte, qui à son tour créerait une OTAN plus forte, capable de dissuader efficacement les menaces. Fico a dénoncé le soutien de l'UE à l'Ukraine lors d'une conférence de presse conjointe, affirmant que cela ne faisait que prolonger la guerre et augmenter le nombre de victimes. Il a également critiqué l'initiative de Bruxelles visant à mettre fin complètement au transit de l'énergie russe en Europe en 2027, affirmant qu'elle aurait des conséquences désastreuses pour son pays et d'autres. Les deux hommes ont également discuté des relations bilatérales ainsi que d'un éventuel accord nucléaire, la Slovaquie étant intéressée par l'importation de réacteurs américains dans le cadre d'un accord d'une valeur comprise entre 13 et 15 milliards d'euros. Rubio se rendra ensuite à Budapest ce lundi où il rencontrera Viktor Orban pour des discussions visant à renforcer les relations entre les États-Unis et la Hongrie. Cette visite intervient à un moment crucial, à quelques semaines des élections générales décisives dans le pays où le président américain Donald Trump a déjà apporté son soutien à Orban, le présentant comme un leader fort. Un paysage lunaire au bord de la mer. La plage de Sarakinos à Milos est considérée comme unique au monde. Cependant, l'Association européenne des géosciences a souligné l'urgence d'une protection juridique afin de la préserver de l'érosion et des pressions du tourisme de masse. L'année dernière, un projet de construction d'hôtel 5 étoiles y a été approuvé. Une mobilisation citoyenne pour le retrait du permis de construire a mis fin au chantier. Il reste tout de même sur place les fondations de l'hôtel et les dommages irréversibles infligés à ce paysage extraordinaire.
Mais partout sur l'île, d'autres projets grignotent petit à petit le littoral. Αν κρατήσουν χαμηλή τη δόμηση, τουλάχιστον να μην γίνονται θηρία, να υπάρξει ανάπτυξη. Θεμιτό είναι και οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν θέλουν να μην αναπτυχθεί το νησί τους. Έτσι, απλά να υπάρχει μια σοβαρή και ήπια ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να γίνει Σαντορίνη μέσα σε 5 χρόνια. Pour certains, le jeu peut en valoir la chandelle. Un développement excessif peut avoir des conséquences négatives, mais peut créer aussi des emplois. Δουλεύει πόσος κόσμος τώρα εκεί πέρα για να φτιαχτεί αυτό, ΦΠΑ για το κράτος και έσοδα. Και όταν δουλέψει πάλι θα έχει λεφτά, θα δουλεύει κόσμος. Milos n'est pas la seule à attendre avec anxiété une protection juridique pour le paysage de l'île, c'est le cas de toutes les îles grecques. Pour son maire, l'identité de l'île doit être préservée. Il a tout de même ajouté que les investisseurs qui respectent cette identité sont les bienvenus. Το νησί αυτό έχει μια ταυτότητα. Η γεωλογική μοναδικότητά του το έχει κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλουμε να αλλάξει ταυτότητα το νησί. Έχει χώρο για να εγκατασταθεί και νέα μονάδα και να μπουν και άλλοι επιχειρηματίες και να φτιαχτούν και υποδομές. Αυτό θα στηρίξουμε και θα κρατήσουμε αναλύωτα τα σημεία τα μοναδικά μας. Selon les habitants qui s'opposent à un développement excessif, des autorisations préalables et des permis de construire continuent d'être délivrés, et ce, y compris dans des zones qui devraient être protégées dans le cadre du réseau Natura 2000. Elle est devenue un véritable emblème de la ville de Kalamata dans le sud du Péloponnèse. La fresque de l'artiste Cléoménis Kostopoulos, qui rend hommage à la cantatrice Maria Callas, a été désignée meilleure peinture au monde de l'année 2025 par Street Art Cities, une plateforme internationale qui promeut l'art urbain. Cette reconnaissance consacre non seulement le talent de l'artiste, mais offre aussi un rayonnement international à Kalamata. Η Μαρία Κάλλας, ο πατέρας της βέβαια, έχει μια μακρινή καταγωγή από την περιοχή της Μεσσηνίας και αυτό ήταν ένα κομμάτι που μου έδωσε αρκετά μεγάλο έναυσμα στο να είναι η Μαρία Κάλλας ως όμως ενσάρκωση της Καλαμάτας. Η τοιχογραφία δηλαδή ουσιαστικά δεν λέγεται Μαρία Κάλλας αλλά Καλαμάτα. La réalisation de la fresque s'est révélée particulièrement exigeante. Elle a nécessité près de 2 semaines de travail réparties sur un mois en raison des intempéries. Une grue a été mobilisée pour couvrir chaque recoin de l'immense façade. Την αντιμετωπίζουμε ως πλέον ένα καινούργιο τοπόσιμο της πόλης. Είναι ένα σημείο, ένας πόλος προσέλκυσης, έρχεται ο κόσμος που φωτογραφίζεται, προγραμματίζει στο ταξίδι του να έρθει να τη δει, την προβάλλει από τα κοινωνικά μέσα. Το hashtag της Καλαμάτας και της Μαρία Κάλλας πλέον προβάλλεται και διαδίδεται περισσότερο. Θεωρούμε ότι είναι μια τοιχογραφία που μας έβαλε, μας βοήθησε πάρα πολύ πέρα από όλα τα υπόλοιπα σημεία και στην τουριστική προβολή της πόλης. Entourée de branches, d'oiseaux et de fruits, la fresque de Maria Callas illustre le lien étroit entre l'être humain et la nature. Du mafé sénégalais au cachupa capverdien en passant par le cassiche vietnamien, dans l'usine de Mixblick à Rotterdam, c'est toute la richesse de la gastronomie mondiale qui se reflète dans les plats préparés par les femmes qui y travaillent. Cette entreprise sociale axée sur la durabilité et l'autonomisation aide les femmes faiblement alphabétisées et récemment installées aux Pays-Bas à s'intégrer en valorisant leur savoir-faire culinaire. Celles-ci bénéficient également de cours sur la vente, l'administration et les normes de l'industrie alimentaire et apprennent également le néerlandais. It's very difficult when you're coming to Europe and to the Netherlands to participate in our society. So we learn them Dutch courses, but also many things that you need to know about the Dutch working culture. And they are really good in preparing food, so they want to work in the food sector, and that's what we are doing here. Au fil du temps, des liens étroits et une véritable solidarité se sont créés entre les femmes du programme Mixblick. And what you see is that if there's one woman sick, then everybody's starting to cook and bringing a lot of meals to their home and making sure that the home is clean when they are leaving, and they're really taking care of each other because they understand each other's situation. La plupart des femmes restent chez Mixblick durant environ 1 an.
Après avoir obtenu les certifications requises dans l'industrie alimentaire, l'organisation les accompagne pour trouver un emploi et franchir les prochaines étapes de leur carrière. The world's top two men's tennis players are set to clash in Doha this week. The Qatar Open is just one of two ATP Tour events held in the Middle East, and after being voted the 2025 ATP 500 Tournament of the Year by the players, it's quickly become a favorite stop on the calendar. With more than 2.3 million euros in prize money on the line, world number one Carlos Alcaraz leads a stacked field of top 10 talent. The 22-year-old Spaniard says he has a clear plan heading into the week. A lot of players I know that they trying to catch me up in terms of they study my game, they study how I play, trying to beat me, trying to challenge me, and I have to be ready for that, and I have to see where my level is, where my tennis is, and trying to put myself in their minds and think what they would do if playing against me. World number two Jannik Sinner also hopes to lift the trophy here in Doha. The 24-year-old Italian spoke to Euronews about returning to a city that holds special memories for him. I do remember I was here some years ago because of a junior tournament, so I have great memories in a way, and I'm looking forward to it. You have small feedbacks from training sessions, of course. You need to play matches, trying to understand what works best, so let's see what's coming. World number 3 and two-time Doha champion Novak Djokovic has withdrawn from the tournament, citing fatigue. His absence leaves the spotlight squarely on the game's new generation and sets the stage for a week of world-class tennis in the Qatari capital. Adil Halim, Euronews, Doha.